Ok, donc là je suis toujours dans la partie préparation. Là, ce que je vous propose, c'est de faire une petite liste du matériel que j'envisage d'emporter. Alors, bien évidemment, quand on fait un trek aussi long que le GR10, la priorité des priorités, c'est le poids. Donc, sur la plupart des articles, on le verra tout à l'heure, j'ai mis justement le poids. Donc là, on va commencer par le sac. C'est lui qui va emballer l'ensemble de ce matériel-là. Donc le sac, c'est un Fort Class. Alors, je l'ai testé sur 250 km, je trouve qu'il est très pratique, il se tient bien au niveau des hanches, au niveau des épaules, etc. Il ne crée pas de douleur particulière, et ce que j'aime bien, c'est qu'il a des attaches un petit peu partout. Alors là, je suis un petit peu en contre-jour, on ne voit pas très très bien, mais il y a des attaches un petit peu partout, il y a des fermetures éclair un petit peu partout, ce qui fait que c'est assez facile à insérer les articles dedans. Il y a des petites ficelles, etc. Voilà, alors ensuite on va rentrer sur le détail de ce que je vais mettre dans ce sac-là. Donc là, il y a pour toute la partie couchage, il y a ici c'est un matelas gonflable, donc je crois que c'est un Thermarest. Donc là on est à 0,5 kg à peu près. Ici on a une tente, alors c'est une tente de place qui fait 1,6 kg. Alors deux places, effectivement, ça se paye en termes de poids, c'est quasiment 600 grammes de plus par rapport à une tente solo. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que quand il pleut, bah, vous pouvez mettre toutes vos affaires à l'intérieur et vous repartez pas avec du matériel mouillé. Voilà. Ensuite, ici, vous avez un duvet à plumes qui m'a été gentiment prêté par ma fille, donc qui peut descendre très très bas en température, mais là je pense que ce ne sera pas trop utile. Voilà. Donc il pèse 1,2 kg et il sera inséré, comme la plupart des articles que vous verrez tout autour, dans une poche étanche. Donc c'est une poche sur laquelle il faut faire quelques boucles, resserrer, et en fait c'est complètement étanche. Donc ça c'est plutôt bien parce que même si le sac est pas considéré comme étanche, mais il est déperlant, quelque chose comme ça, c'est-à-dire que si jamais vous mettez, il y a des projections d'eau dessus, ben, ça finit par rentrer. Donc il faut vraiment se débrouiller pour étanchéifier l'ensemble des éléments que vous avez à l'intérieur, et notamment le duvet. Le duvet en plume, ils n'aiment pas du tout l'humidité. Voilà, ici vous avez la couverture du Fort Class. Enfin, c'est ce qui permet, quand il pleut, en fait, justement, comme il est déperlant, avec ça, normalement, le sac est étanche. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'au niveau de l'interface entre votre dos et le sac, il y a toujours de l'eau qui finit par passer. Donc ça n'empêche pas justement de mettre tout vos matériels dans des poches complètement étanches. Tout au fond, là, on a un pancho qui fait 350 grammes. Ici, bon, bah là, j'ai mis le poids, mais bon, 27 grammes, c'est pas significatif, mais malgré tout, additionné bout à bout, ça finit par faire du poids. Alors ça, c'est un petit sac pour faire des courses, très léger. Ensuite, ici, vous avez le chapeau avec les rebords assez importants pour le protéger du soleil, donc 65 grammes. Ici, vous avez donc, alors je pointe mal là, ici, là, il y a un bœuf, un bonnet et des gants. Alors j'ai pris mes gants de ski parce que j'avais commencé avec des gants que j'avais achetés chez Decathlon qui étaient censés être faits pour la randonnée. Or il se trouve que quand vous êtes en altitude et que vous avez les bras qui bougent pas trop, eh ben, vous avez les mains qui se refroidissent très très vite, et même il faut vraiment des gants de très très bonne qualité pour ne pas avoir froid aux mains justement. Alors un produit que j'ai testé et qui marche très très bien, c'est cette gourde-là, c'est une gourde Oco. Donc c'est une gourde qui vous permet en fait de prendre de l'eau n'importe où, même dans les flaques d'eau, dans les rivières. Il y en a même qui ont fait des essais avec du Coca-Cola, du lait, etc. Ça vous sort de l'eau avec un niveau de purification vraiment très avancé. Ça a été validé, approuvé par la NASA. Enfin bref, il y a un taux de filtrage qui est 99,999%. Ça filtre même les métaux lourds. Enfin en tous les cas, j'ai testé, ça marche bien. Ici, on a une petite poche à eau, donc c'est une platypus. Alors c'est ce qui est recommandé par la plupart des randonneurs. Donc en termes de litrage, là je dois pouvoir monter à 3 litres en remplissant l'ensemble de ces éléments. Ensuite ici on a toute la partie toilette. Donc ici vous avez du savon d'Alep. Ici vous avez des petites lingettes, de quoi se raser, de quoi se laver les dents. J'ai coupé une partie de la brosse à dents pour gagner un peu de poids. Bon, c'est clair que c'est pas énorme, mais enfin bon. Pareil, mis bout à bout, ça fait. Ici, ce petit produit, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, enfin, c'est fait, c'est Compide.
Voilà, et ça c'est très utile quand vous marchez beaucoup et que vous sentez que potentiellement il y a la possibilité d'avoir des ampoules. Donc vous mettez ça entre vos orteils et du coup ça fluidifie et ça évite justement les ampoules. Pareil, il y a le petit sac en haut qui permet d'emballer tout ça. Ici, alors ça c'est une petite nouveauté pour moi, j'étais pas du tout parti pour utiliser les bâtons. Finalement, à la dernière randonnée, je me suis amusé à prendre 2 bouts de bois au sol, et puis j'ai testé, et finalement j'ai trouvé que c'était vraiment très très pratique, parce que notamment dans les côtes, ça permet vraiment de soulager le poids, c'est-à-dire que si on c'est les jambes qui montent tout, et avec les bras, vous pouvez envoyer, enfin, dégager un peu d'énergie qui normalement est distribuée par les jambes, répartir avec les bras. Certains estiment que ça, on peut économiser jusqu'à 15 à 20%. Et effectivement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, donc j'en ai acheté. Donc là, par contre, voilà, le budget, c'est quoi? C'est 230 grammes par bâton, donc ça fait 460 pour les deux. Mais bon, comme la plupart du temps, ils sont au sol, c'est un poids qui ne peut pas être continuellement porté. Ensuite, ici, les petites caquettes, donc il y en a pour 150 grammes. Ici, c'est du matériel de pharmacie, donc il y a un petit peu de tout dedans, des désinfectants, il y a des compresses, etc. Alors ça n'a pas grand-chose à voir avec, certainement pour étendre du linge ou faire des petites réparations, donc il y a un petit peu de corde dessus. Donc là, le budget, c'est 160, c'est 140 grammes, donc quasiment rien. Toute la partie habillage, donc sur la partie habillage, il y aura un pantalon, alors ce sera pas celui-ci, parce que ça c'est celui que je vais prendre pour partir en trek, s'il fait froid. Sinon ce sera le short qui est là. Mais je vais racheter un pantalon, là, probablement aujourd'hui, pour la nuit. Voilà, donc en termes de poids, on sera peut-être un petit peu plus léger, mais bon, pas beaucoup moins. Ici, j'ai un t-shirt à manches longues, un t-shirt à manches courtes, je plante mal là, en mérinos. Ici, 2 chaussettes, ce sont les chaussettes noires, c'est celles que je vais utiliser pour faire la randonnée, ce sera certainement le soir, ou pour dormir. Je prendrai cette paire de chaussettes. Ici, c'est une serviette légère, 3 slips, et ici, c'est un short qui fait en même temps maillot de bain. Donc ça pourrait être intéressant dans les lacs, si à un moment donné j'ai besoin de me laver ou autre. Voilà, et là, le budget, c'est 1,2 kg à peu près. Ici, c'est toute la partie popote, bouffe. Donc ici, j'ai une Jetboil plus sa cartouche. Donc ça, c'est la cartouche principale. Et il y a une cartouche de secours à l'intérieur. Donc toute la partie popote avec les petites cuillères et puis l'éponge, c'est 1 kg. Et ensuite, ici, il y a toute la partie électronique qui représente quand même un budget assez important. Enfin, un budget poids, j'entends. Enfin, même, pas que poids d'ailleurs. Alors là, ce que j'ai pris, c'est quoi? C'est ici une petite perche là pour le téléphone que j'ai dans les mains. Ici, j'ai un chargeur assez puissant qui normalement doit pouvoir charger l'ensemble de mes appareils en moins d'1 heure. Ici, c'est une batterie qui fait 20 000 mAh. Ici, c'est la montre que j'ai achetée il y a à peu près 6 mois. C'est une Enduro 3, alors je l'ai prise pour son autonomie. Elle a une autonomie, par exemple, si vous n'utilisez pas le GPS de 30 jours. Et avec le GPS, il n'y a pas de difficulté à faire 3-4 jours. 3-4 jours, donc c'était pour moi un élément de sécurité. Bon, ça coûte un peu un bras, mais par contre, voilà, avec ça, normalement, je ne devrais pas avoir de soucis. J'ai déjà fait du guidage avec. Enfin, les dernières randonnées, je les ai entièrement faites en me guidant avec cette montre-là, et ça marche vraiment très, 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 très bien. J'ai en plus des informations météorologiques, etc. Et ici, alors ça aussi, ça pèse un peu, mais par contre, ça aussi, c'est un élément de sécurité. C'est un panneau solaire. Donc, c'est un panneau solaire, je crois, de 18 watts. Alors, je l'ai accroché sur cette batterie-là, ça marche plutôt bien. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un élément de sécurité. Quand vous traversez des régions où il fait, vous traversez des régions où vous n'êtes pas certain de trouver de quoi vous plugger, eh bien ça peut vous permettre de recharger soit la montre, soit le téléphone pour faire un appel ou que sais-je encore. Voilà, et alors si on fait le bilan de tout ce qui est là, en termes de poids, si on additionne tout ce dont je viens de vous citer, on est environ à 12,5 kg. Alors 12,5 kg, c'est beaucoup, sachant que là, on n'a pas compté l'eau et la nourriture. Donc j'ai regardé les étapes, les étapes où je trouverai le moins de ravitaillement, ça correspondra à peu près 4 jours consécutifs. Donc il faut que je sois capable d'emmener 4 jours de nourriture. Donc 4 jours, il faut à peu près 1 kg de nourriture par jour, donc ça fait 4 kg. Et puis l'eau, il faut emmener jusqu'à
enfin, ce qui est préconisé, c'est de 2 litres à 3 litres d'eau, notamment dans les zones où il n'y a pas beaucoup de rivières. Et donc, ça représente là également voilà, 2 à 3 kilos de plus. Donc, ça veut dire que si on fait le budget total, c'est un sac qui peut monter jusqu'à 17-18 kilos. Donc, 17-18 kilos, j'ai fait des tests à Superbès, etc. Enfin, sur d'autres treks avec des pentes relativement raides. Et c'est vraiment, enfin, c'est vraiment très dur, hein. Voilà. Pour moi, le 17 kilos, ça représente un maximum de ce que je peux considérer comme raisonnable et portable sur une longue distance et une longue durée. Voilà, voilà. Et après, au cours du trajet, je verrai ce qui m'est utile, ce qui m'est un peu moins, etc. Et puis je ferai un petit débrief à la fin. Voilà.